Aujourd'hui, je vais vous montrer comment braser des raccords laiton sur un tube en cuivre. Donc pour ça, il y a deux méthodes. Il y a la méthode brasure tendre avec de l'étain et la méthode brasure forte avec du phosphore. Pour ça, il faut bien sûr nettoyer le tube avant de braser ses pièces. Moi, j'utilise de la laine d'acier, mais vous pouvez aussi prendre du papier de verre. En ce qui concerne la brasure tendre, donc à l'étain, quelles que soient les pièces que vous devez souder, vous devez mettre du décapant. D'accord? Alors souvent, on utilise du décapant en pâte, c'est plus facile à utiliser, comme celle-ci. Hein? Il y a plusieurs marques. Et pour la brasure forte, au laiton, on utilise du décapant en poudre. C'est une boîte comme celle-ci. Voilà. En tout cas, c'est de la poudre. C'est plus simple. Voilà. Alors, dans tous les cas, pour la brasure tendre, je me répète, on met du décapant. Le seul cas où on n'est pas obligé de mettre du décapant, c'est avec la soudure brasure forte, donc avec la baguette de phosphore qui est ici, et quand c'est du brasage cuivre-cuivre. D'accord? Par contre, il faut quand même nettoyer les pièces quoi qu'il arrive. Donc vous nettoyez vos pièces en cuivre, donc deux tubes on va dire, vous les emboîtez, vous soudez avec la baguette de phosphore sans mettre de décapant. Ce n'est pas obligé. Par contre, si vous faites une soudure pour un raccord en laiton, vous devez mettre du décapant pour une soudure brasure forte. Voilà. Maintenant, je vais vous faire la démonstration. Donc là, j'ai posé mon tube en cuivre sur l'étau, je l'ai coincé dedans, pour faire une brasure tendre. Je vais commencer par la brasure tendre. Alors la brasure tendre, c'est quoi? C'est une soudure à l'étain, d'accord? Et pour ça, on va mettre du décapant en pâte. Alors le décapant en pâte, c'est bien d'en mettre, mais ce qui n'est pas bien, c'est d'en mettre beaucoup. Voilà. Pourquoi? Parce que s'il y en a trop, ça va déborder, ça va ressortir entre le raccord laiton et le tube, et l'étain ne va pas pouvoir pénétrer à l'intérieur de façon homogène. Voilà, il faut en mettre, mais pas de trop. Il faut enlever les paquets. Voilà. J'en ai mis et je retire ce qu'il y a de trop. Ensuite, on met le raccord en laiton et je vais chauffer la pièce. Alors, si vous chauffez avec un chalumeau comme celui-ci, ou même un autre, il faut utiliser le panache. Alors, le panache, c'est quoi? C'est la partie la plus large de la flamme. Si vous rapprochez la partie la plus brillante, ce qu'on appelle le dard, vous risquez de faire fondre, de percer le cuivre, ou même surtout le laiton, parce que le point de fusion du laiton est plus bas que le tube en cuivre. Donc, le plus important, c'est d'utiliser le panache. D'accord? Alors, on chauffe. Donc là, moi, je chauffe la partie la plus basse. Pour la simple raison, c'est que la chaleur va remonter vers le raccord. On n'est pas obligé de chauffer directement sur le raccord laiton. Justement pour éviter de faire fondre le laiton. Alors, il faut s'entraîner quand même un peu. Bon, là, c'est une position facile, hein, étant donné que le raccord est en haut, donc il appuie sur le tube.
faire remonter la soudure. La soudure va suivre la chaleur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais juste en dessous, il y a une goutte qui s'est formée à cet endroit-là. Donc ça veut dire que c'est bon. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'étain. Donc on chauffe un peu, on prend un chiffon ou un tampon pour la soudure et on passe, voilà, comme ceci dessus pour enlever la petite goutte. Et la soudure est faite. Alors là, je vais vous montrer la brasure forte avec la baguette de phosphore. Donc bien entendu, même chose, je nettoie. Voilà. Donc brasure forte, c'est avec la baguette de phosphore. Et pour ça, je vais utiliser du décapant en poudre. Alors, décapant en poudre, je vais vous montrer dans ma main. Voilà, ça ressemble à ça. D'accord ? Alors la seule différence avec le décapant en poudre, c'est que là, je ne mets pas directement sur le tube, mais je vais la mettre directement sur la baguette. C'est-à-dire que je vais tremper ma baguette dedans, bien sûr, et ensuite, je vais faire la brasure. Alors je chauffe un tout petit peu, pas beaucoup, hein, la baguette, je trempe dedans ma baguette pour récupérer, vous avez vu, avec la chaleur, j'ai récupéré le décapant en poudre. Et là, je prépare ma pièce. Alors même chose, hein, je chauffe uniquement qu'avec la partie la plus éloignée de la flamme, c'est-à-dire le panache. Voilà. Il faut faire remonter. Là, vous avez vu. On fait remonter la soudure dans le raccord. Et là, le phosphore a fait tout le tour et a suivi la chaleur par capillarité. Donc là, je les ai nettoyés pour que vous puissiez mieux voir. Là, nous avons une brasure cuivre laiton, donc une brasure tendre avec de l'étain. Donc voilà ce que ça donne. Je rapproche. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Vous avez vu? Là où il y avait la goutte, j'ai passé la petite chiffonnette pour retirer. Ça, c'est un indicateur comme quoi il y a suffisamment d'étain. Donc ça veut dire que ça fait tout le tour. Comme ceci. Et la deuxième que j'ai faite devant vous, c'est une brasure forte, donc avec une baguette de phosphore, qui elle aussi a fait tout le tour. D'accord? Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne.